Tu viens de gagner 100 000 francs en bourse ou en crypto-monnaie. En France, tu dois 30 000 euros à l'État. À Genève, zéro. Tu gardes tout. C'est l'anomalie fiscale qui crée les fortunes. Mais attention, il y a une condition stricte pour ne pas tout perdre. Si tu investis en étant résident à Genève, avec un permis B ou un permis C, tu vis dans une anomalie mondiale. Ailleurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, l'État est ton associé. Quand tu gagnes, il prend sa part. Ça s'appelle la plus-value. Mais quand tu perds, tu es seul. Ici, c'est différent. La Suisse ne taxe pas les gains en capital privé. Tu achètes du Bitcoin, tu achètes du Nvidia, ça fait x10. Et ben c'est pour ta poche, net d'impôts. Mais Genève a une contrepartie. Un loyer, entre guillemets, sur ton argent. Et un piège mortel, la requalification en professionnel. Aujourd'hui, on décortique la règle du jeu pour que tu restes du bon côté de la barrière. Le paradis. Soyons clairs, l'exonération concerne la plus-value, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Elle ne concerne donc pas les dividendes. Les dividendes sont considérés comme du revenu, comme sur ton salaire, et sont taxés à ton taux marginal d'imposition. C'est pour ça que la stratégie du plan B privilégie les actions à croissance, ou les ETF capitalisants. C'est un levier de richesse phénoménal. Sur 20 ans, l'absence de friction fiscale permet à tes intérêts composés de tourner à plein régime. Mais le prix à payer. En échange de ce cadeau, Genève te facture l'impôt sur la fortune. C'est un impôt sur ton patrimoine net au 31 décembre. Il comprend tous les actifs, compte en banque, actions, crypto-monnaies, immobilier, moins les dettes, les hypothèques, les crédits à la conso. Genève a des taux parmi les plus élevés de Suisse, jusqu'à 1% pour les très riches. Mais rassure-toi, pour un patrimoine normal, on va dire même quelques centaines de milliers de francs, ça reste gérable à moins de 1%. C'est une sorte d'abonnement annuel. Prenons un exemple, tu as 500 millions de fortune nette. Tu vas payer environ entre 1500 et 2000 francs d'impôts pour l'année. Mais par contre, tu payeras 0% d'impôt sur toutes tes plus-values. Donc je trouve que c'est un bon ratio. C'est le prix à payer pour que tes gains illimités soient exonérés. Le deal rentable si tu es un bon investisseur. Mais attention, il y a un piège mortel. C'est ici que tu dois écouter attentivement. L'exonération n'est valable que si tu es un investisseur privé. Si tu te comportes comme un trader de Wall Street, le fisc va te requalifier en investisseur professionnel. Les conséquences? Catastrophe nucléaire. Tes gains sont taxés comme un salaire, impôt sur le revenu, et tu dois payer l'AVS, charge sociale d'environ 10% sur tes gains. Tu perds 30 à 45% de ton profit. C'est comme si du coup tu revenais en France. Donc comment l'éviter? Il faut respecter ces 5 critères et tu seras bon. Le point numéro 1, la durée de détention. Garde tes titres au moins 6 mois, pour être tranquille. Point numéro 2, le volume. Le total de tes achats plus ventes ne doit pas dépasser 5 fois la valeur de ton portefeuille par an. Numéro 3, la nécessité. Tes gains boursiers ne doivent pas être nécessaires pour vivre. Tu dois avoir un salaire à côté qui couvre tes dépenses. Le numéro 4, le levier. N'investis pas à crédit ni à marge. Et le numéro 5, les produits dérivés. Pas d'options, pas de futur. Si tu respectes ces 5 points, tu es en zone verte. Tu es safe. Le fisc ne peut pas te toucher. Pour la déclaration. Et après, tu vas te dire, mais comment ils savent? Parce que tu déclares tout. En Suisse, le secret bancaire fiscal n'existe plus pour les résidents face à leur administration. Tu dois fournir ton relevé fiscal fourni par les brokers, comme DeGiro, Interactive Brokers, chaque année. Ils listent ta fortune au 31 décembre et tes dividendes. Ne cache rien, surtout pas la crypto. Si tu caches et qu'ils te trouvent, l'amende va te défoncer. La règle est simple, transparence totale sur la fortune. Et dans tous les cas, exonération totale sur tes plus-values. Je pense que c'est gagnant-gagnant. En fait, tu n'as même pas besoin de tricher. C'est gagnant-gagnant et tout le monde y trouve son compte. Donc pour conclure, être investisseur à Genève, c'est un privilège. Tu as le meilleur cadre fiscal d'Europe à condition d'être discipliné. Sois un investisseur ennuyeux, achète, garde et ne vends pas avant 6 mois. Laisse l'impôt sur la fortune grignoter les miettes pendant que tu manges le gros gâteau. Si tu veux plus d'informations, comment investir en Suisse, comment ouvrir un business en ligne en Suisse, comment travailler en Suisse, je te mets en description un guide gratuit qui s'appelle le système suisse. Télécharge-le et deviens acteur. Et toi aussi, prépare ton plan B.